¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Seguimos en concupiscencia con el Basofi. Y hoy vamos a ver un corto rarísimo de 1947, que es un híbrido extraño entre un cine claramente urbano y el cine de montaña. Ese género que nos fascinaba con Manes y que nos ha hecho dedicarle muchísimas semanas en Filmoteca versión televisiva. Hemos dicho ya muchas veces que el género tiene, bueno, su corazón en Alemania, porque es el paisaje de la región lo que produce los dramas que encarna el paisaje montañoso, ¿no? Pero, por supuesto, uno puede encontrar películas de montaña en otros contextos, en cualquiera, por supuesto, en los que haya montañas. Y en este caso, la película es francesa, que también tiene una tradición de cine de montaña bastante interesante, no tan intensa como la alemana, pero la tienen. Y el corto trata sobre unos montañistas justamente que deciden imponerse un desafío insólito, que es escalar la Torre Eiffel. A falta de montaña, tienen en pleno París la Torre Eiffel y deciden escalarla con los mismos métodos y con las mismas herramientas con las que escalarían cualquier montaña. Y entonces el realizador de este corto, un señor que se llama Paul, acompaña a los montañistas protagonistas en su excursión, le agrega una pequeña, ni siquiera es una trama, es una situación, digamos, con un policía que los persigue, que trata de detenerlos, pero la hazaña se realiza efectivamente, es decir, los tipos escalan la Torre Eiffel, llegan hasta la cima y luego descienden. Es un corto, insisto, rarísimo por esto. Desgraciadamente la copia está bastante mal, sobre todo al principio. Es una copia que pertenece a la colección de Víctor Iturralde. Víctor hizo todo lo posible para repararla, pero era claramente un corto que ya no daba más y que lo habían tirado a la basura, y que gracias a Víctor es que lo podemos todavía volver a ver, aunque sea en esta versión un poco mutilada. Acaba entonces El asalto a la Torre Eiffel de 1947 y espero que lo disfruten. Évidemment, le pauvre homme est désarmé. Il n'avait pas prévu ça. Même pour quatre alpinistes très entraînés, franchir cet encorbellement à 300 mètres au-dessus du sol est une opération délicate, particulièrement vertigineuse. Le vide est ici beaucoup plus impressionnant qu'en montagne. Il est partout à la fois, jusqu'au travers même des poutrelles.
d'optimisme, déclare « C'est à vache », ce qui en langage de grimpeur signifie qu'une vache y passerait. Quant à notre agent, suant, soufflant, affalé sur une marche, il tente de reprendre son souffle, ô combien, de ses exploits aériens. Mais la plateforme n'est pas le sommet. Il reste encore quelques mètres de poutrelle vierge jusqu'à la hampe du drapeau où ce dernier flotte à plus de 300 mètres au-dessus de Paris. La tradition des films d'escalade veut qu'arrivés au sommet, les alpinistes contemplent le magnifique panorama qui se déroule à leurs pieds. Fidèle à cette coutume, voici la plus belle capitale du monde, Paris, avec la Seine et ses 30 Notre-Dame, le palais de Chaillot, Montmartre et le Sacré-Cœur. Ces dizaines de milliers de petites maisons où battent près de 4 millions de cœurs, sans compter celui de notre agent Puiset, qui dort béatement sur une chaise. À la rêverie succède le cauchemar de la réalité, et le pauvre agent s'engouffre cette fois dans l'ascenseur pour mettre fin à cette lutte inégale. Pour nos amis, la descente est un jeu d'enfant qui permet quelques fantaisies. Le sol se trouve ici à 115 mètres au-dessous. En glissant autour de leur fil, nos alpinistes battent sans s'en douter le record de la descente en rappel.
quant aux représentants de l'ordre, dont la colère bouillonne et l'esprit s'embrouille, ils considèrent peut-être avec raison que les alpinistes sont peu raisonnables en se moquant des garde-fous. Aussi appelle-t-il la voiture de l'asile pour mettre un terme à cette folie. Tenez-moi les fous. Les fous. Les 4 fous sur la tour Eiffel. Donnez-moi les... Une tour Eiffel. Une tour Eiffel, bon sang. Nos amis s'empressent de disparaître vers la Seine, d'un bien mieux termine cet exploit sportif. Lorsque l'ambulance arrive devant la tour, elle doit emmener d'urgence un malheureux agent furibond et excédé qui cherche 4 alpinistes parmi de paisibles promeneurs. Mais toute histoire doit être morale, et la désobéissance toujours punie. Si bien qu'il se trouve par hasard, un autre, à cette fois, ne rate pas nos gaillards.